Il y avait des violences physiques aussi, hein, puisque là vous parlez de fessées quand même. Et puis ensuite il y avait ce climat incestuel, c'est-à-dire qu'il y avait de la nudité de la part des deux parents. Depuis plus d'1 an, la plateforme téléphonique de la commission inceste recueille la parole d'enfants victimes. Un numéro vert pour parler, oser dire l'indicible. En tout, 15 écoutantes travaillent ici, comme Alicia et Elsa, âgées d'une vingtaine d'années. Quand la personne dans violence sexuelle dans l'enfance nous dit que c'est la première fois qu'elle parle, ou en tout cas la première fois qu'elle est entendue, crue, validée dans ce qu'elle a ressenti, dans ce qu'elle a subi. Là, c'est vrai qu'on se sent hyper utile parce qu'on a donné un espace inédit à une personne qui, parfois, depuis 10, 20, 30, 40 ans, est seule, en fait, dans son combat. Des lignes d'écoute qui restent encore aujourd'hui assez méconnues des Français. Pour dénoncer son père incestueux, Stéphanie trouve la force d'en parler à l'école d'abord. Aux infirmières du lycée, ou les assistantes sociales, et puis les CPE. Mais ils l'ont senti et à force de me parler, ils m'ont dit qu'ils étaient là si j'avais besoin. Donc je n'avais pas forcément besoin de dire des mots. Et c'est eux qui ont utilisé les mots pour que moi je réussisse à dire, à mettre des mots, à mettre des mots dessus. Porter plainte contre son père à l'âge de 22 ans est encore pour elle aujourd'hui l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Très douloureux. Pourquoi ? Parce que là, là, fallait que je mette des mots sur tout ça. Fallait que j'explique le pourquoi, le comment. Je crois que ça a été l'horreur et je dirais il fallait aller à l'hôpital faire des examens gynécologiques et voilà. L'angoisse, la peur, puis la peur qu'il me retrouve et puis je sais pas, qu'il me fasse du mal. Apeurée aussi par l'idée que son père puisse abuser son petit frère, Stéphanie décide de se livrer. Libérer la parole intervient souvent à des moments clés de la vie. Comme il s'agit de traumatisme sexuel, ça peut être aussi le démarrage d'une nouvelle relation avec un partenaire, ça peut être... Mais bien sûr, la naissance, une naissance, un mariage, un changement qui compte dans la vie. Janvier presque écoulé, et qui voit-on débouler, divine, qui par ce déclic nous éblouit de vie. Ludivine est la filleule de Ghislaine. À sa naissance, Ghislaine craint qu'il puisse lui arriver ce qu'elle a subi enfant, alors elle révèle tout, fébrilement. C'était pas facile de parler. Moi, je vous parle, nous, on a été victimes de 75, 76 à 90, 89, on va dire, parce qu'on avait des voisins qui étaient au courant. Et quand on a porté plainte, ils ont été là tout de suite, en fait. Ils nous ont dit, mais nous, oui, on le savait. À l'époque, voilà, il y avait beaucoup d'omerta, on ne parlait pas. Moi, j'ai pas honte de parler. Mais quand je vois certaines victimes qui encore aujourd'hui ont honte, malgré un procès, malgré plein de choses, c'est pas normal. En France, depuis 1991, les gendarmeries et les commissariats ont aménagé des salles Mélanie, du nom de la première victime à en avoir bénéficié. Une salle au décor d'une chambre d'enfant pour mettre en confiance. Au commissariat d'Auxerre, la salle Mélanie est créée en 2013. Derrière un ordinateur, peut-être que la parole est moins libérée. Que là, on les laisse parler, on les coupe pas. Tout est filmé, donc même nous, des fois, peut-être qu'on peut oublier des choses. Et on retranscrit mot pour mot tout ce qui est dit lors des entretiens. Aujourd'hui, il existe 29 salles Mélanie en France. Un dispositif essentiel, mais insuffisamment développé, selon cette avocate. Aujourd'hui, les protocoles d'audition des enfants ne sont pas assez développés, ne sont pas assez étendus sur le territoire. On a un protocole d'INICH qui est à l'œuvre depuis plus de 20 ans dans de nombreux pays autour de nous, qui arrive tout juste, je dirais, sur le territoire français. Et le niveau de formation de nos enquêteurs sur le protocole INICH n'est pas suffisant. Un manque de moyens également décrié par les associations de protection de l'enfance, alors que dans le même temps, la parole se libère davantage.
Commence alors un combat pour faire éclater la vérité et espérer de la justice la reconnaissance du statut de victime.